Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, je vais vous faire une vidéo sur les peurs. J'ai fait un post il y a quelques jours pour savoir ce qui pouvait stresser ou quelle peur pouvait avoir un entrepreneur. J'ai eu beaucoup de retours et je voulais vous faire une vidéo pour vous donner quelques clés. Donc c'est ce que j'annonçais hier dans ma vidéo parce que quand on est entrepreneur, il y a plusieurs choses à comprendre. Alors, entrepreneur ou pas, parce que c'est valable aussi pour les personnes qui sont également salariées ou mères au foyer ou qui tout simplement se cherchent dans la vie. Et c'est valable pour tout. Ces peurs, c'est quelque chose qui font partie de notre vie, de notre être, de notre état d'esprit. En fait, il faut savoir que les peurs, elles sont une constante. On les embarque avec nous et elles font partie complètement du chemin de notre évolution interne. On ne peut pas vivre sans peur, on ne peut pas vivre sans croyance. La seule chose, c'est ce qu'on va en faire en fait derrière. Parce que la peur, il faut savoir du côté énergétique, ça porte une vibration basse. Et quand on est en vibration basse, eh bien, la vulnérabilité qui est une force devient vraiment une faiblesse parce qu'on se sent attaqué, on se sent jugé, on se sent illégitime. Il y a plein de peurs qui peuvent sortir et elles sont toutes légitimes. Donc, toutes celles que vous m'avez exprimées, il y en a beaucoup. Alors, certaines se retrouvent, mais la peur de ne pas y arriver, la peur du jugement des autres, la peur de la critique, la peur de la solitude, la peur de manquer de valorisation de ses proches, de ses parents, de son mari, de son épouse, de ses clients, la peur de manquer d'argent, la peur de légitimité, il y a la peur d'échouer, la peur de ne pas se payer, la peur de... Alors, celle-ci, elle est réelle, hein, la peur de son banquier, de son comptable, un peu comme si en fait on repartait à l'école et qu'on allait subir une évaluation. La peur du fisc, de l'URSSAF. Je pense que derrière cette peur, il y a quelque chose de plus profond qu'il faut aller chercher. Puis il y a la peur de la trahison. J'ai lu quand les clients ne nous payent pas, qu'ils sont insolvables, on a peur de ça. Donc il y a la peur de l'argent et la peur de ne pas être payé. Donc la peur de la trahison, il faut aller travailler. Puis il y a la peur de ne pas atteindre ses objectifs, la peur d'être illégitime. Puis la peur du management, la peur de gérer son personnel, en fait, qui est liée vraiment à la prise de sa place, de sa posture, de son être, de son affirmation de soi. Il y a plein de peurs. En fait, il faut savoir que derrière chaque peur, il y a des paroles et il y a surtout des messages qui sont à décoder. Mais si je vous dis qu'un jour, on n'aurait plus jamais peur, ben, c'est vraiment un fantasme, c'est faux. Parce que la peur fait vraiment partie de notre voyage sur cette terre. En revanche, la seule chose sur laquelle vous pouvez agir sur vos peurs, c'est la manière dont vous allez la percevoir et l'apprivoiser qui va vraiment faire toute la différence. Parce que le chemin de la confiance, il est ici. La clarté que vous avez en fait et que vous voulez avoir est aussi important, tout comme celle de votre identité, c'est-à-dire vraiment la personne que vous voulez être et que vous êtes à l'intérieur de vous et qui ne s'exprime pas. En tout cas, qui exprime pas forcément tout ce qu'elle aurait, tout son plein potentiel. Donc, la question que je vais vous poser, c'est de savoir, par rapport à ces peurs, quel entrepreneur vous voulez être. Parce qu'un patron, il a des peurs. Et heureusement, il n'aurait pas de peur, il ne serait pas normal. Mais un patron qui a des peurs, un entrepreneur qui a des peurs, une personne qui a des peurs, c'est une personne qui est normale. Donc, avoir des peurs, ça fait partie du chemin. Donc, quand j'entends parfois de quoi tu as peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il n'y a rien là. C'est sympa en fait d'entendre ça. Sauf que deux êtres humains discutent avec des émotions différentes, un vécu différent, une direction différente, des ambitions différentes. On est tous uniques, on est tous dans notre vie avec notre environnement et c'est la manière dont on va vraiment les percevoir. Donc, pour moi, une des façons de dompter ces peurs, c'est vraiment de les lier en fait à l'énergie de l'abondance, dans la spiritualité en fait, vraiment à l'énergie de la matière par son être, donc par qui on a envie d'être et qui on est réellement. Je vous entends me dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Je dis simplement que ces peurs, elles sont en nous, elles font partie de nous
Et en fait, c'est la manière dont on va les faire vivre dans notre vie de tous les jours, tant dans notre entreprise que dans notre famille, qui fera vraiment la différence. Et je vais même aller un petit peu plus loin sur une peur qui se retrouve dans beaucoup de celles que j'ai énumérées et que vous m'avez exprimées. Et elle se retrouve dans la majorité de la population. C'est la peur de perdre. Moi, cette peur-là, je l'ai eue pendant très longtemps. Et j'ai fait un gros travail sur moi pour voir de quoi j'ai peur de perdre. J'avais peur de perdre, en fait. Quand j'ai la peur de perdre, en fait, il faut savoir qu'on bloque vraiment sa progression parce que instinctivement, on réveille des énergies qui sont le contrôle, la possession, la jalousie. Et en fait, intérieurement, consciemment ou inconsciemment, on s'accroche à ce que j'ai déjà, en fait. Et on bloque sa croissance interne et je bloque mon évolution. Donc, la question à se poser, c'est qu'ai-je à perdre, en fait? Vraiment identifier dans toutes ces peurs-là, qu'est-ce que vous avez réellement à perdre derrière? Parce que l'habitude de m'accrocher à quelque chose, elle sera perdue uniquement lorsque je me connecte à mon abondance, à mes ressources, en tout cas celles qui sont en moi, celles qui sont en vous. Parce que quand on comprend qu'il n'y a rien à perdre, mais tout à gagner, ben le tout à gagner, on ouvre sa vie à la grandeur. On ouvre sa vie à des choses beaucoup plus grandes et on avance parce qu'on est prêt à changer, on est prêt à évoluer. Et en faisant ça, en fait, on soigne complètement son âme et on est plus dans l'amour, la compassion, parce qu'on est dans le don. On donne aux autres, on donne aux animaux, on donne à la nature, on se donne à soi. En fait, on est vraiment dans... Quand on voit qu'on a tout à y gagner, bah, la vie, elle change complètement. On est rempli de gratitude. On voit que tout peut nous sourire, en fait. Et c'est de voir comment vous pouvez contribuer pour vous, autour de vous, pour vraiment augmenter cette vibration qui va vous permettre de, pas d'étouffer vos peurs, mais qui va vraiment vous permettre de les vivre à la manière dont vous aurez envie qu'elles vous accompagnent dans votre chemin que vous allez diriger. Parce qu'en faisant ça, vous allez vraiment vous sentir dans la gratitude. Parce qu'il y a plein de possibilités infinies sur le chemin. En fait, le tout, c'est de remarquer toutes les synchronicités qui sont sur ce chemin-là, à l'intérieur de soi, et de les relier à notre mental. Parce que plus on va faire ça, plus on va attirer les personnes, en tout cas les bonnes personnes, celles qu'on a envie de voir dans notre sphère, les plaisirs, l'argent, tout ce que l'on a envie en fait réellement. Et ça donne vraiment une puissance intérieure qui est forte et qui déclenche vraiment une énergie où on va se sentir beaucoup plus en confiance. Donc, moi, je vous engage vraiment à prendre le temps de vous diriger sur votre chemin, celui que vous allez diriger, et ne pas prendre le chemin que vos peurs dirigent. C'est vraiment là la différence pour vraiment voir que pendant ces temps-là, on a écrit que pendant ces temps-là aussi, les peurs prédominent beaucoup. C'est vrai, les gens ont peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent en fait. Le monde change, il y a des évolutions énormes, il y a des nouveaux métiers. L'autre jour, je regardais une publicité, je dis mais waouh, c'est un métier qui n'existait pas il y a 4 mois, 5 mois. Les choses changent. Et en fait, l'être humain, quand on nous dit il faut changer, il faut sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Mais c'est de savoir quelle peur réellement derrière on a. Donc, qu'est-ce qui vous empêche réellement de vivre la vie aujourd'hui que vous méritez? Parce qu'à part vous, il n'y a rien qui vous bloque. Donc, pendant très longtemps, moi, j'ai vécu, comme je disais, cette peur de perdre. Parce qu'inconsciemment, je pensais qu'on me manipulait, en fait. Et je peux vous dire que des manipulateurs et des manipulatrices, j'en ai rencontré énormément, surtout dans le domaine de la banque. Beaucoup, beaucoup, parce que j'étais dans un monde majoritairement homme. Et quand on a une femme à la direction et en plus fondée de pouvoir au conseil d'administration, ça dérange beaucoup. Et bien sûr qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de me déstabiliser en essayant de me manipuler, en manipulant les autres. Donc, la manipulation existe. Et il y en aura toujours. Hier encore, j'ai eu une personne sur mon chemin qui s'est présentée en tant que manipulatrice, mais en me renvoyant à moi le schéma de manipulatrice. Sauf que non, pas du tout. Elle me renvoie quelque chose qui, elle, se reconnaît. Cette personne,
C'est à elle de faire ce travail-là. Mais ce que j'ai travaillé depuis des années par rapport à cette peur de perdre, la différence, c'est qu'aujourd'hui, tous ces challenges qu'elle m'a donnés dans ma vie, même dans ma vie personnelle, avec ma vie sentimentale et mon fils, tout ça, elle m'accompagne et elle me sert aujourd'hui à me positionner très rapidement et elle me donne encore plus de force parce qu'à chaque fois, j'apprends encore de moi, je vais creuser cette peur de perdre, qu'est-ce que ça peut encore plus me renvoyer et toute cette racine de manipulation qui fait partie pour moi de la peur de perdre parce que c'était peur de perdre la face, peur de perdre le contrôle, j'étais dans une énergie hyper yang en fait, j'étais très masculine dans mon énergie et j'ai appris à être dans la douceur, mon mari, mes enfants m'ont appris à être dans la douceur et aujourd'hui il y a eu cet équilibre qui a été fait où je suis encore dans l'énergie yang, mais c'est équilibré quasiment. Donc, je fais encore des micro-réglages par rapport à cette peur de perdre le contrôle par la manipulation extérieure. Et ça, quand on le travaille à l'intérieur de soi, c'est énorme parce que derrière, on augmente sa vibration énergétique et surtout, on transforme sa peur beaucoup plus rapidement en quelque chose de positif. Parce que la manipulation, elle existe, le contrôle, la manipulation existe à partir du moment et uniquement à partir de celui-ci par le fait qu'on laisse le pouvoir aux autres. Donc, si je me laisse manipuler, contrôler, perdre le pouvoir, ma posture, qui suis-je en fait? Et c'est en travaillant à travers cette peur qu'elle nous sert, c'est-à-dire qu'on ne reste pas paralysé par rapport à une peur, on la travaille, elle fait partie de notre vie, elle sera toujours sur notre chemin, elle est constante. Donc, c'est de voir vraiment en quoi elle va vous faire grandir et vous donner plus de puissance à l'intérieur de vous, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'être humain. Parce qu'il dépend vraiment que de vous de sortir de cette perception et de ce vécu. Et je pense que c'est en faisant vraiment ce travail intérieur et que je continue à faire tous les jours par tous les challenges que je peux encore rencontrer, qui m'a vraiment permis de devenir cette personne forte, confiante. Et aujourd'hui, j'arrive à m'affirmer et puis j'accepte tous mes talents, tous mes dons en fait. Parce que la peur de perdre, on la retrouve dans tous les domaines de vie. Et notamment quand on est chef d'entreprise dans le domaine de la vente et de l'entrepreneuriat. Parce qu'elle empêche pleinement d'être soi et d'être heureux parce qu'on le rattache à des choses très terre à terre. L'argent, le client, mais réellement, c'est d'aller chercher en fait ce qui réellement nous fait peur derrière ça. Parce qu'il y a forcément de l'inconfort, il y a forcément de la confiance à travailler, il y a forcément de la valorisation, il y a forcément des choses à travailler. Les peurs, elles sont là, c'est nos meilleurs amis en fait. Il faut vraiment les prendre comme ça fait vraiment partie de nos amis. Elles sont là pour... elles sont à nos côtés en tout cas pour nous faire grandir. Et on les développe dans l'enfance par l'éducation. C'est une période, en fait, l'enfance, c'est une période tellement charnière et importante dans notre vie d'adulte parce qu'on le voit aujourd'hui, en tant qu'adulte, moi, quand je fais mes accompagnements, on va travailler toutes ces peurs, ces croyances, en fait. Et tout ce système d'éducation et de croyances que l'on crée et ces schémas que l'on s'ancre dans notre enfance et notre adolescence, eh bien, c'est ce qui fait que notre chemin vers l'épanouissement va être plus ou moins rapide. Le chemin vers la réussite va être plus ou moins rapide. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui réussissent ou pas, parce que faire ce travail intérieur, ce mindset, c'est de désancrer, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, je vais l'inventer s'il n'existe pas, les blessures et les croyances qui ont procuré autant de richesse que de pauvreté intérieure. Donc, vraiment garder foi et explorer vos peurs parce qu'elles sont riches d'apprentissage, vraiment. Et elles permettent vraiment de cultiver le mérite. Et quand on a une entreprise à développer, on est face à notre réalité en fait. Et elle nous challenge. Donc, il faut les embarquer avec soi pour qu'elles nous servent. Et c'est de voir, le travail en fait, c'est de voir comment on les transforme. Et à mon sens,
je ne sais pas si je peux dire la seule, mais je pense que c'est quand même une des seules clés, c'est vraiment le mindset, c'est vraiment cet état d'esprit, c'est vraiment ce mindset de croissance, de puissance intérieure, de leadership, d'entrepreneur qui peut être vraiment fort et inébranlable. Et ce n'est pas de le travailler juste sur un moment, c'est de le travailler toute sa vie parce que ça fait partie de notre vie, en fait. Donc, pour résumer, toutes les peurs que l'on peut avoir en tant que chef d'entreprise, elles sont légitimes. Déjà, ça, il faut l'entendre et l'accepter. Et elles se positionnent en fait dans ta maison intérieure en tenant compte de tout l'environnement extérieur et des relations extérieures. Et en fait, c'est là où ton mindset, il doit être fort pour vraiment s'équilibrer avec le mental qui, lui, est pas fort, il est hyper puissant. Et il vient dégommer, 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 dégommer et faire en sorte que de nous prouver, bah ouais, tu avais raison, quoi. Sauf que si on a un mindset fort, on va faire taire son mental. En tout cas, on va pouvoir équilibrer et le faire mettre à notre service. Et ça, c'est vraiment le travail de toute sa vie. C'est un beau travail, plein d'apprentissage, mais c'est aussi le chemin pour accéder à son bonheur et au développement de son business et au développement de sa vie pour en fait, pour trouver vraiment cet équilibre perso et pro. Voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo. J'espère que vous allez avoir quelques clés par rapport à toutes les peurs que vous avez identifiées chez vous et de vous dire déjà qu'elles sont là pour vous faire grandir, elles sont légitimes. Il ne faut pas en avoir honte. Il faut juste qu'elle soit votre amie, en fait. Qu'elle soit votre amie, la plus grosse peur que vous allez trouver, qu'elle soit votre amie et qu'elle vous serve pour arriver à ce que vous avez réellement envie d'être et à ce que vous avez réellement envie de faire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Alors, cette vidéo est peut-être un petit peu longue par rapport aux autres, mais elle est essentielle parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie, qui fait partie de tout, en fait. Et je pense qu'il est plus que nécessaire de renforcer son mindset et de travailler pour bien prendre place et d'avancer sereinement. Et profitez bien de cette belle journée encore. Alors, je ne sais pas dans d'autres, mais en tout cas au Pays Basque, il va faire encore beau, un peu frais, mais beau. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse.